Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un besoin physiologique vital. Il s'agit du sommeil. Le sommeil est devenu un problème de santé publique aujourd'hui puisque nous avons perdu environ 1 heure de sommeil en l'espace de 25 ans et ça commence à poser des problèmes notamment au niveau de la santé des jeunes enfants. En France, nous sommes 20 à 30% à dormir moins de 6 heures par nuit, ce qui concrètement entraîne des problèmes, un risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires. Cela augmente l'appétit, diminue l'immunité et nous rend bien sûr plus émotifs. Alors, c'est pas vraiment une fatalité. C'est vrai que dans un premier temps, si on a des problèmes d'insomnie ou de sommeil, soit on ne fait rien et ça va pas s'arranger, soit on a tendance à prendre des anxiolytiques. Nous sommes les premiers consommateurs en Europe et même dans le monde de ce type de médicaments dont il est plus difficile de se sevrer par la suite. Ou alors on peut mettre en place concrètement des outils. En tant que sophrologue, ce que je propose, c'est d'abord de s'observer. Qu'est-ce qui fait que l'on ne dort pas? Alors, il peut bien sûr y avoir des problèmes de santé, comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, ou encore la douleur, le burn-out, qui font que ça va poser problème. Et ensuite, il y a toute la partie plus émotionnelle, tout ce qui peut être conflit, pensée parasite, contrariété, le fait de ruminer beaucoup le soir et avant de dormir. Donc en fait, en sophrologie, on va pouvoir agir sur 3 exercices, 3 axes qui visent évidemment à l'autonomie, c'est-à-dire que vous pourrez réutiliser ces exercices et ces outils. C'est vraiment un conditionnement et une responsabilité que l'on peut avoir sur sa propre santé à ce moment-là. Dans un premier temps, je vous propose l'outil de cohérence cardiaque, qui est un outil de respiration avec un rythme particulier, qui va avoir l'avantage de faire baisser le cortisol, l'hormone du stress, et également d'augmenter les ondes alpha. Les ondes alpha dans le cerveau sont les ondes qui nous amènent vers le plus de lâcher prise, et notamment vers le sommeil. Donc cette respiration, c'est une respiration ventrale où on va inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer également en comptant jusqu'à 5. C'est redoutablement efficace puisque en fait les effets bénéfiques de ce rythme respiratoire vont se prolonger et agir un peu comme un traitement de fond. Deuxième axe, on va travailler le lâcher-prise par la détente physique et musculaire, la relaxation. C'est sûr, quand on s'allonge, eh bien, on ne se relâche pas directement. Donc il y a des techniques, des outils qui progressivement vont nous amener dans ce qu'on appelle un niveau de conscience modifié, le niveau sophroliminal, qui va permettre en fait de débrancher le cerveau et créer une déconnexion générale de l'organisme. Et ensuite, un outil extrêmement puissant que l'on peut travailler, que les grands sportifs travaillent également, c'est la visualisation positive. Alors, en fait, il s'agit de trouver un contenu, un lieu, vécu ou imaginaire, qui est extrêmement bénéfique, peut-être un lieu de lumière, de beauté, d'énergie. C'est pour ça que l'art, les expositions et la nature sont extrêmement efficaces pour faire baisser le stress. Et donc, vous allez vous mettre en présence de cette image-là, dans un premier temps à l'aide de votre imaginaire, mais ensuite, bien plus que cela, vous imaginez complètement vivre et ressentir la situation. Ça permet évidemment de faire un sas et de complètement passer à autre chose. Et surtout, vous êtes à ce moment-là dans un état de conscience modifié. Donc en fait, il n'y a plus de pensée parasite. Hein, ça vient après cette fameuse détente physique et musculaire qui fait que vous n'allez plus intellectualiser les choses, mais les vivre concrètement. Voilà, donc le manque de sommeil, eh bien, ce n'est pas une fatalité, on peut agir dessus et redresser la barre, notamment lorsqu'on vit des périodes difficiles et de burn-out. Très bonne fin de journée et à très bientôt.